L'Afrique perd 60% de ses récoltes chaque année. Comment faire pour éviter ces pertes-là? C'est un peu paradoxal, non? Avec l'actualité. Nous sommes en train de dire qu'on a de s'affoler, de s'apeurer là, que l'Afrique est en train de friser une crise alimentaire. Nous sommes présentement, que l'actualité est en train de nous amener vers une crise alimentaire. Nous sommes tous là à dire que l'Afrique va, sur le plan alimentaire, connaître un coup dur. Que l'Afrique va perdre sa souveraineté alimentaire, ou est en train de perdre la souveraineté alimentaire. En même temps, ça ne te fait pas bizarre que je te dise que chaque année, on perd 60% de nos récoltes. Donc on a des pertes comme ça, post-récolte, de 60%. Je ne sais pas si tu te rends compte, 60% de ce que nous produisons, nous les perdons. Tu ne vois pas qu'il y a un problème quelque part? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt être là à nous concentrer maintenant à comment faire pour ne pas perdre, pour ne plus perdre ces récoltes-là? C'est vers là où, c'est le but de cette vidéo, c'est que j'ai créé la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et tes business, de partager mon mindset afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Donc, c'est les thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je diffuse sur la chaîne pour t'aider. Donc, la chaîne ici, c'est une chaîne de questionnement. Et je fais cette vidéo afin de t'interpeller aussi, à te questionner. Est-ce que nous devons plutôt être là aujourd'hui préoccupés à produire? Nous sommes tous là à s'indigner du fait que la crise ukrainienne soit en train de nous impacter sur le plan des céréales, du blé. De vous à moi. De vous à moi. Vous ne trouvez pas un peu aberrant qu'on soit en train de dire que chaque année nous perdons 60% de nos récoltes? Quand je parle des récoltes ici, c'est en termes de fruits et légumes, en termes de culture vivrière, le macabo, le taro, l'igname, les bananes plantains, le mil, le sorgho, la patate, les pommes de terre, l'arachide, toutes nos cultures vivrières que vous pouvez savoir du terroir, on perd 60%. Nous ne sommes pas là à nous concentrer, à chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on perd les 60%. Au lieu qu'on soit plutôt là, concentré à éviter à ce qu'on perde 60%, beaucoup s'attardent, et même nos chefs d'État aujourd'hui, on les voit en train d'aller faire des courbettes à supplier à ce qu'on nous envoie du blé, à supplier à ce qu'on nous envoie de l'engrais. Aujourd'hui, beaucoup pensent que non, il faut plutôt encore aller produire plus. Il nous faut industrialiser l'agriculture. Je ne dis pas non, mais je pose la question. Qu'est-ce qu'on fait présentement de ces 60% des pertes post-récolte? Notre agriculture à l'heure actuelle n'est pas industrialisée. On ne fait pas une agriculture intensive sur les monocultures et mécanisée. On ne fait pas de la haute mécanisation. On arrive à se nourrir tant bien que mal. Et en perdant en plus, il vous dit 60%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand on dit 60%. On ne s'interroge pas sur les 60%. Je sais que très peu de personnes sont courantes de ces chiffres-là. Mais on veut plutôt encore que nous amener à la surproduction, à la production intensive, industrielle, sur les monocultures mécanisées. Admettons qu'on ait maintenant, cette fois-ci, industrialisé, intensifié l'agriculture sur les monocultures. On perd déjà 60% en faisant de façon artisanale. Quand on va aller industrialiser, mécaniser, ces problèmes est où? C'est la question que je me pose. On sait aujourd'hui que l'engrais est là pour booster, venir booster la production. Les Occidentaux, tels qu'on fait l'expérience ici, ils ont une expérience de plus de 100 ans.
Ils connaissent aussi les effets pervers de l'engrais chimique. Ils ont signé des pactes écologiques où ils ont fait le choix de réduire leur consommation en termes d'engrais de 40% d'ici 2050, de réduire leur consommation en termes de pesticides de 50%. Mais il n'y a que les Africains qui sont encore là obnubilés par le rendement. Donc, j'aimerais que sur cette vidéo, c'est une vidéo de questionnement, que tu essaies aussi de me donner ton avis par rapport à ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui en Afrique, pour pouvoir, c'est-à-dire que limiter, c'est-à-dire que la dépendance, parce que lorsqu'on va aller produire, qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Quels sont les produits que nous consommons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en Afrique? Vous voyez qu'ils sont venus changer notre mode de consommation. On se retrouve aujourd'hui en train de consommer, c'est-à-dire qu'à outrance, les céréales telles que le blé, de consommer, c'est-à-dire que le maïs que nous ne produisons, le blé que nous ne produisons pas, le maïs que nous ne produisons pas assez, le riz. Oui, c'est vrai, nous avons certaines variétés de riz chez nous en Afrique, mais nous n'avons pas le contrôle dessus. Le riz est encore importé, c'est-à-dire en masse. Le blé, vous savez pourquoi c'est-à-dire que les Occidentaux produisent le blé? Le blé que les Occidentaux produisent, ils consomment 30%. 70% c'est réservé à l'élevage, pour l'élevage des animaux, des bêtes. Les céréales sont consommées ici en Occident par les bêtes. Donc s'il y a un impact même au niveau du blé, ici en Occident, ce ne serait pas, c'est-à-dire que pour les céréales consommables par les humains, les personnes qui sont impactées sont les éleveurs. Donc voilà comment ils sont venus changer notre mode de consommation. On se retrouve aujourd'hui à manger du pain à base de céréales de blé. On se retrouve aujourd'hui en train de manger les produits, je veux dire, divers produits à base du blé. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve cantonné? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui dépendant de ces produits? Donc moi, la piste que moi je mets, c'est qu'il faudrait qu'aujourd'hui, pour pouvoir, c'est-à-dire que justement, obtenir, c'est-à-dire que notre autosuffisance alimentaire, je veux dire ici que ce n'est pas une histoire de grosse industrialisation ou de grosse superficie. J'ai toujours coutume à vous dire ici que l'agriculture industrielle intensive sur les monocultures est venue détruire le modèle agricole. C'est venu détruire, je veux dire, l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, c'est une agriculture business. C'est venu tuer les petits producteurs. Un pays comme la France, je vous dis, dans les années 40, 1000 maraîchers nourrissaient, c'est-à-dire que toute la ville de Paris. Et quand on dit les maraîchers, ils n'avaient pas 10 000 hectares. Chacun avait 1 hectare, il nourrissait, et moins d'1 hectare même, il nourrissait toute la ville de Paris. Aujourd'hui, avec l'agriculture industrielle, ils sont venus détruire tous les petits producteurs. Aujourd'hui, il faut avoir des exploitations de plus de 100 hectares, 200 hectares, plus c'est grand, mieux c'est. Mais pour produire quoi? Pour produire la monoculture. Alors que chez nous, en Afrique, on a une diversité de cultures. On se doit aujourd'hui de produire local. On se doit aujourd'hui de produire local, de produire les produits, excusez-moi la tautologie, que nous consommons, d'éviter de dépendre des produits que nous ne produisons pas. Le blé, le riz. Si nous avons une variété de riz africain, produisons notre variété de riz. Évitons d'importer les riz venus d'ailleurs. Évitons d'importer les céréales venues d'ailleurs. Diversifions notre variété, nos variétés de produits. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne. On a en termes de variété de produits, que ce soit en termes de boutures, de racines, quand je dis tubercules, que ce soit en termes de légumes, que ce soit en termes de fruits, que ce soit en termes de céréales, nous avons le mil. Faites-moi des étendues de plantation de mil. Faites-moi des étendues de plantation de sorgho. Faites-moi des étendues de plantation de fenouil.
On se doit aujourd'hui de produire local. Et pour limiter justement, cette fois-ci, je veux dire, les pertes postes de compte que nous avons, on se doit, il est temps aujourd'hui que les chefs d'État prennent les responsabilités. On se doit d'avoir des infrastructures de qualité. On se doit d'avoir des bonnes routes. On se doit d'avoir de la logistique, des camions qui puissent venir comme ça, prendre les produits de la plantation jusque dans les champs. On se doit aujourd'hui de valoriser, c'est-à-dire que le slogan de la ferme à l'assiette. On ne doit plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui produire, je veux dire, à 500 km ou à 1000 km et aller alimenter. On se doit de produire local, de valoriser les circuits courts. Parce que vous imaginez un producteur qui produit à 1000 km et qui doit aller tel que vendre sur un grand marché. C'est par rapport à ça qu'on a des pertes. Parce que le temps de trouver la logistique, le temps que le camion fasse le voyage du point A jusqu'à l'autre point B qui est à 1000 km, c'est comme ça qu'on a des pertes. Parce que les routes ne sont pas de qualité, parce que des fois c'est les intempéries, parce que des fois c'est les produits qui sont périssables, qui ne peuvent pas être que justement respecter la chaîne de froid. On se doit aujourd'hui respecter la chaîne de froid, produit local, ce qui fait que ça va favoriser quoi? La multiplication des chaînes de valeur. On se doit aujourd'hui de se concentrer sur le processus de transformation, de conservation. Donc on se doit aujourd'hui de mettre nos artisans, nos ingénieurs, nos polytechniciens, ils se doivent de travailler, de se mettre ensemble, de former un think tank, un cerveau collectif. Nous, je veux dire, concevoir des machines qui puissent transformer nos produits du terroir. Ça va créer de l'emploi. C'est une chaîne de valeur. Deuxième chaîne de valeur, maintenant les personnes qui vont transformer justement tel que les tubercules. Ça peut être en farine, ça peut être en divers produits tels que dérivés, ça peut être nos fruits et légumes, ça peut être nos fruits, on transforme, ça peut être nos légumes, on les transforme, ça peut être nos céréales, on les transforme aussi. C'est une chaîne de valeur. Vous voyez? Aujourd'hui, on se doit de créer plutôt des chaînes de valeur. Donc, moi, mon interpellation, c'est comment devons-nous faire pour éviter, voilà, les 60% des récoltes que nous perdons chaque année. Au lieu d'être là à dire comment devons-nous produire. Ah, c'est la crise, ça va être la crise alimentaire. Il faudrait qu'on produise plus. Mais je pose la question, qu'est-ce qu'on fait déjà des 60% que nous perdons? Là est mon questionnement. Vous voyez que si on ne se pose pas de bonnes questions, on serait tout plutôt là à servir les intérêts des autres personnes. Vous voyez, chaque année, on importe massivement des millions de tonnes de blé. Ça fait des milliards de dollars. On importe des millions de tonnes de riz, des millions de tonnes de soja, des millions de tonnes de maïs, des millions de tonnes de boîtes de conserve, des millions de tonnes de produits dérivés transformés à base de ces céréales-là que nous ne produisons pas. C'est de l'argent qui s'échappe. On perd comme ça chaque année des milliards et des milliards de dollars. Il est temps aujourd'hui qu'on limite la casse, qu'on s'intéresse plutôt maintenant à créer les chaînes de valeur qui vont pouvoir faire en sorte qu'on stabilise ou qu'on arrête les pertes. Ça ne sert à rien d'aller produire et de les perdre. Et ce n'est pas en allant industrialiser que vous voyez que la solution on va solutionner le problème. Parce que de façon déjà artisanale, on perd 60%. Ce n'est pas en industrialisant qu'on va solutionner l'affaire. Parce qu'ici aussi en Occident, il faut comprendre, l'agriculture est industrielle intensive sur les monocultures. Ils perdent aussi énormément. Il y a beaucoup qui perdent, beaucoup de pertes au niveau des champs, parce qu'ici tout est normé, ils produisent selon un cahier de charges. Dès qu'un fruit a un petit trou, on jette. Dès que c'est une forme pas conforme, on jette. Allez voir ce qu'on jette dans les hypermarchés. Regardez même ce que nous-mêmes nous jetons. Ce qui reste dans nos frigos. Ces produits industrialisés aujourd'hui, ça n'a pas de goût. Ce n'est pas de qualité. On achète et on jette. Donc, en Occident aussi, l'agriculture industrialisée, il y a énormément de pertes.
Donc, concentrons-nous beaucoup plus. Moi, je voudrais qu'on se concentre un peu plus sur les 60% que nous sommes en train de perdre. Donc, pour moi, le blé, c'est un non-sens. On se doit de se concentrer sur les 60% des pertes post-récolte que nous avons chaque année. Si on arrive à colmater la brèche, l'Afrique ne pourra pas parler de crise alimentaire ou de perte de souveraineté. Et je vous ai fait une vidéo sur l'engrais. L'engrais, ce n'est pas ça. L'engrais chimique aujourd'hui, c'est l'engrais azoté. C'est l'engrais azoté. On nous fait acheter le vent. L'engrais azoté, le dioxyde d'azote est déjà en l'air. On a des plantes aujourd'hui qui savent fixer l'azote. Le problème aujourd'hui, c'est de faire une agriculture telle que d'association. On a des légumineuses qui savent fixer l'azote. Et ces légumineuses-là, par le biais des bactéries, les bactéries qui sont là savent déminéraliser cet azote-là et transformer en nitrate et donner à la plante que vous voulez. Si on dit aujourd'hui que l'Afrique a des terres arables, c'est parce que notre agriculture a encore, parce qu'on produit de façon saine, parce qu'on n'agresse pas nos sols, parce qu'on n'est pas, c'est-à-dire que la chargée, c'est-à-dire que le sol avec des produits chimiques. C'est pour ça qu'on parle encore de terres arables. On se devrait plutôt je vais dire, d'enrichir notre matière organique. Et enrichir la matière organique ici, c'est d'apporter le carbone. De continuer à laisser le carbone, laisser les végétaux, c'est-à-dire qu'on monte au sol, de laisser les résidus végétaux au sol. L'azote, c'est l'air. Le sac d'engrais aujourd'hui, le sac d'engrais azoté aujourd'hui, c'est 25 000 francs CFA en Afrique, au Cameroun. 25 000. Combien de paysans peuvent s'acheter un sac d'engrais? On nous vend de l'air à 25 000 francs le sac. Si on te demande de prendre comme ça 10 sacs sur un hectare, c'est combien? Tu as comme ça 20 hectares, 30 hectares. On peut y arriver? Vous voyez que l'engrais, c'est pour les riches. Si le président Macky Sall va me demander l'engrais, ce n'est pas pour les petits paysans. C'est pour les grands groupes agro-industriels qui sont en Afrique. Quels sont ceux qui détiennent ces grands groupes agro-industriels? C'est les Occidentaux. Donc Macky Sall n'est pas allé demander l'engrais pour les Africains. Très peu d'Africains, c'est-à-dire que sont en même de s'acheter l'engrais. L'Afrique est à 70%, 80% rural. C'est des pauvres. Combien peuvent aller acheter un sac d'engrais à 25 000? Donc le président Macky Sall est allé plaider la cause des Occidentaux. Parce que ce sont eux qui ont les grands groupes agro-industriels, ce sont eux qui ont des plantations à 10 000 hectares, 20 000 hectares, et on connaît les plantations. C'est les bananeraies, c'est la palmeraie, c'est les plantations d'EVA, ainsi de suite. Ce ne sont pas les petits paysans. Il n'est pas parti plaider la cause des petits paysans. Les petits paysans peuvent s'en passer, on cultive de façon naturelle. Donc voilà ce que j'ai à partager cette vidéo. C'est un questionnement. Donnez-moi votre avis aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on doit continuer comme ça, chaque année, à faire du gâchis et à penser que c'est en allant produire encore plus qu'on va colmater? On produit déjà avec une faible mécanisation, de façon naturelle, sans intrants chimiques. On paye 60%. Vous pensez que c'est en allant doper avec les intrants chimiques, en allant mécaniser, en allant intensifier sur les monocultures, qu'on va pouvoir colmater les brèches? J'attends vos commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez massivement la vidéo autour de vous, en fait que vous soyez comme ça plusieurs à être informés. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez à l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.